Donc voilà comment on débute l'absence. Alors tu peux revenir au chien, on va montrer du début. Alors au début, on va commencer en mettant de l'intensité. Certains disent des distractions, moi je dis de l'intensité. Et donc l'intensité, ça veut dire qu'en présence de son maître, approche-toi, même si le chien sait déjà faire, le chien doit pouvoir supporter un certain nombre de stimuli. Alors donc, et pendant tout ce temps-là, il regarde son maître, et si par hasard il tourne la tête, eh bien on va le reprendre en lui disant non, terre. Parce que terre, ou coucher, peu importe, coucher, ça ne peut s'entendre que en sphinx et en regardant son maître. Alors nous, la limite qu'on fixe au fait qu'on embête le chien, c'est qu'on ne doit pas toucher le chien. Pourquoi? Parce qu'en concours, il va être embêté par des tas de choses, spectateurs, sons, voilà, des choses comme ça, aussi bien négatives. Toucher, hein? Voilà, aussi bien négatives que positives. C'est-à-dire par exemple des balles. Hein? Donc ça, on a déjà montré, on va pas plus loin. On attache tout le temps le chien par l'arrière parce que le chien, il ne faut pas, dans sa phase au moment où on prépare cet exercice, il ne faut jamais qu'il puisse gratter 5 cm. S'il gratte 5 cm, un jour il grattera 5 mètres. Voilà. Voilà. Donc le chien il est récompensé et il prend l'habitude. Alors il a un collier très confortable derrière, qui est dit collier d'attache, et un collier devant qui est son collier habituel de travail, avec lequel on peut lui dire attention, ça ne va pas. Et alors on va le remettre en position droite, voilà. Et ensuite, quand ça c'est fait, on va pouvoir commencer à travailler un petit peu plus loin. Voilà, toujours, il prendra l'habitude que ça soit tendu derrière. Et on va travailler un petit peu plus loin. Et on va travailler avec un cordon ombilical. Et ça sert juste à pouvoir dire au chien, dis donc, je t'ai demandé de rester couché. Alors là, on va l'embêter un petit peu plus. Hein. C'est bien. Voilà, coucher, c'est bien. Voilà, ça c'est une chose très désagréable, mais je ne le touche pas. Voilà, ça c'est juste. Voilà, on voit une élévation du stress chez le chien, qui n'est pas du tout préjudiciable à l'exercice. Au contraire, on peut chercher... Oui, tu peux récompenser. Voilà, ça c'est ce plastique a contenu de la saucisse. Donc effectivement, ça c'est un stimulus agréable, mais il est difficile de s'en détourner. Voilà. Bien, très rapidement, on passe à l'étape suivante, où on va décrocher le chien de l'arrière, parce que le chien est déjà formé là. Hein. Voilà, hop, terminé, il n'a plus qu'un collier. Lui, il sait ce que c'est que rester en place. On n'a pas besoin d'insister beaucoup là-dessus. Voilà. Au choix, on peut faire une mise en place ou pas, voilà. Et puis, il va aller se mettre au bout de la... Non, mais tu peux rester là à vue pour commencer. On va montrer deux techniques. La première technique, donc, où quelqu'un embête le chien, hein, et où lui, il le contrôle de l'avant en lui disant... Voilà. Moi je lui fais peur, je ne le touche jamais. Ça c'est juste. Voilà. On va montrer une fois où le propriétaire se met de dos. Et c'est moi qui suis son œil. Alors évidemment, il vaut mieux que je ne parle pas. Par contre, je vais lui signifier quand c'est juste et quand c'est faux. Si je fais ça, c'est que c'est bien. Si je fais... Là, c'est pas le cas, donc tu corrigeras pas. Mais par exemple, si le chien faute,
je peux faire ça. Et lui, il sait qu'il doit intervenir. Et puis en dernier lieu, il va partir dans la cache. Et là, il pourra contrôler de lui-même. Voilà, on a toujours la tête, toujours axée, le bassin droit, les pattes en position. Voilà, et lui là, il peut voir de la cache. Et attention, à bouger. Et il peut même récompenser par-dessus la cache, ça offre aucun inconvénient. Voilà, on observe que le chien n'a pas bougé tant qu'il n'a pas eu le commandement. Voilà. À vous Cognac Jet, à vous les studios.